Donc aujourd'hui, on va voir comment rédiger votre compte-rendu de veille informationnelle, mais également effectuer votre support et vous préparer pour les questions qui pourront vous être posées pendant cette partie-là. Donc je rappelle que votre veille informationnelle, vous la présentez pendant votre épreuve de gestion de projet. Et en gros, pendant 5 minutes, vous présentez votre veille et pendant 10 minutes, vous répondez aux questions du jury. Donc moi, mon conseil déjà, c'est que pendant ces 5 minutes-là, évidemment, vous aurez envoyé votre compte-rendu de veille en amont. Je vais vous montrer comment le rédiger tout de suite. Mais pour ces 5 minutes-là, vous ayez déjà un support de présentation qui soit prêt pour que vous puissiez présenter vos travaux de veille. Mais ce support sera un petit peu, on va dire, interactif dans le sens où en même temps que vous présentez ce support, vous allez faire les démonstrations directement sur les différents outils. Du coup, donc pour cette veille, pour le compte rendu de veille, on va utiliser notre ami ChatGPT, parce qu'il est très très fort pour rédiger des comptes rendus. Donc pour utiliser ChatGPT, j'ai préparé un prompt. Donc un prompt, je vous rappelle, c'est la requête qu'on va faire à ChatGPT, ce qu'on va lui demander à ChatGPT. Donc dans ce prompt, on va lui dire, on va lui donner un peu de contexte, évidemment. Tu es étudiant en BTS SAM, tu dois effectuer un compte rendu de veille informationnelle pour ton épreuve de gestion de projet. Ce compte rendu doit faire environ 3 pages. C'est un bon ratio 3 pages, entre 2 et 4, c'est bien. Et respecter les étapes suivantes. Et là, du coup, je vous mets toutes les étapes d'une veille informationnelle réussie. Normalement, vous devez les connaître, mais je vous les ai remises ici. Analyser les besoins, définir le périmètre de recherche. Donc, je vais vous expliquer rapidement. Analyser les besoins, c'est pourquoi on fait une veille, en gros. Définir son périmètre de recherche, c'est qu'est-ce qu'on va chercher, quelle thématique, etc. Identifier les sources, c'est où on va chercher l'information. Collecter les sources avec une méthode push, une méthode pull, et comment on l'organise. Traiter, analyser les informations et diffuser. Hop, j'ai mis diffuser et partager. Je voulais mettre diffuser et exploiter la veille. Donc voilà, j'ai juste oublié une semi-étape, mais moi j'aime bien mettre l'accent dessus puisque ça fait partie des questions que vous pourrez avoir à l'épreuve. C'est une fois que vous avez identifié les sources, c'est là, je l'ai mis. Ma source est-elle fiable, pertinente, etc. Donc c'est vraiment de prouver comment vous faites pour vous assurer que votre source est fiable. Donc en gros, ça c'est les étapes de veille. Donc la veille doit porter sur un projet bien précis. Donc voici le contexte général. Je l'ai mis en gras parce que ça, pour le coup, ça dépend toujours de votre contexte à vous. Donc je vous rappelle, c'est la veille sur un de vos 2 projets. Vous choisissez un de vos 2 projets, vous faites une veille dessus. Là, je vais donner vraiment très très peu de contexte pour vraiment partir sur des éléments. En gros, vous pourrez que faire mieux que ce que je fais maintenant. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre évidemment le contexte de votre fiche directement. Donc c'est d'abord de faire votre fiche projet et ensuite de faire votre compte rendu de veille. Donc là, le contexte, en alternance au sein d'un CFA, une école en alternance, tu as mis en place une campagne de sensibilisation tri sélectif, c'est tout. J'aimerais que pour cette veille, tu utilises des outils push et des outils pull. Rédige le compte rendu de veille. On va voir ce qu'il nous fait. Voilà. Donc là, je prends un chat GPT neutre. Donc vous voyez, je suis même pas connecté, rien. Donc vous, évidemment, quand vous allez utiliser votre chat GPT à vous, ça sera plus pertinent parce que ChatGPT, normalement, si vous l'utilisez un petit peu, il vous connaît déjà. Là, j'ai pris vraiment un ChatGPT neutre, c'est-à-dire que c'est la première chose qu'on va lui dire, c'est ça. Hop, et on va voir ce qu'il nous sort. On va le laisser faire. Ok. On va lire ça ensemble. Donc dans le cadre de ma mission en alternance au sein d'un centre de formation d'apprentis, évidemment là vous mettez votre entreprise, c'est que moi vraiment je ne vais pas donner de contexte du tout. Télécharger et mettre en place une campagne de sensibilisation très sélective. Cette initiative vise à promouvoir des comportements éco-responsables, très très bien, afin de garantir la réussite. Une veille informationnelle est cruciale pour m'assurer de la pertinence et de l'actualité de données utilisées. Très bien.
Analyser les besoins. Quel domaine ou source surveiller? Donc en gros sur quel domaine? Donc la gestion des déchets, pas des décès, l'éducation à l'environnement, la communication environnementale, les outils et technologies liés au tri. Très très bien. À quoi va servir la veille? Adapter la campagne de sensibilisation aux pratiques les plus récentes, aux normes, ok, identifier les stratégies de com, recueillir les données pertinentes, s'inspirer des meilleures pratiques. Très très bien. Quel temps sera consacré à la veille? 2 semaines de lancement, 1 mois d'implémentation et 3 mois de diffusion. Là en l'occurrence, il nous choisit une fréquence mensuelle. Vous pouvez prendre une fréquence hebdomadaire si c'est plus pertinent pour vous. Lui, lundi mensuel, ça me paraît très très bien. Périmètre de recherche, donc tri sélectif et la gestion des déchets des établissements scolaires. Les thématiques sensibilisation à l'environnement, réglementation sur le recyclage et l'innovation. Très bien. Les mots-clés sont ceux-ci. Où je vais chercher l'information. Donc les sites spécialisés comme l'agence, comme l'ADEME, ministère de la Transition écologique, etc. Les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, les agrégateurs de contenu comme NetVibe et Google Alert et les newsletters spécialisés. Donc ça c'est très bien. Fiabilité, pertinence des sources, comment? Ok, donc fiabilité par rapport aux sources officielles, elles doivent être récentes et elles doivent être directement applicables. Donc là on a 3 critères de fiabilité, actualité, pertinence. C'est très bien. Comment est-ce que je collecte? Méthode pull, donc avec des recherches sur internet, méthode push, Google Alert et NetVibes. Très bien. Organisation de la veille. Donc je mets tout. Donc il me dit bien, tout sera dans un tableau de suivi. Source, thématique, date de publication, pertinence, résumé de l'information, action entreprendre. Donc on a déjà même la structure du tableau. Traité, analysé. Une fois l'information collectée, elle sera triée. Ok, est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'il y a des évolutions? Est-ce que les technologies sont innovantes? Quelles nouvelles solutions peuvent être mises en place pour améliorer la gestion des déchets? Très très bien. Comment je diffuse et que j'exploite? Ils seront diffusés sous forme de rapport mensuel à l'équipe pédagogique. Et du coup, ils vont aider à améliorer les méthodes de sensibilisation, adapter la réglementation, intégrer des nouvelles technologies, etc. Et derrière, il conclut. On a un compte-rendu de veille qui est quasi parfait. Nous, de notre côté, donc là, sincèrement, ce compte-rendu de veille, on peut le prendre quasiment tel quel. On prend comme ça. On le copie. Hop, on se crée un nouveau fichier. Et voilà, hop, on a un compte-rendu de veille qui tient la route. Évidemment, il faudra le mettre en forme. Ça, vous savez faire introduction et compagnie. Analyser les besoins, quel domaine. Donc là, c'est vraiment très très bien. Donc là, on a déjà fait notre compte-rendu de veille et on en a pour 4 pages et demie. Donc c'est vraiment très très bien. Une fois que c'est fait, une fois que le compte-rendu de veille est fait, donc vous avez vu, ça nous a pris 5 minutes et vraiment on a un compte-rendu de veille qui tient la route. On va prendre notre compte-rendu de veille et on va regarder tous les attendus. C'est-à-dire, nous derrière, ce compte-rendu c'est bien, mais il va falloir prouver que tout ça, on sait le faire. Et notamment, toute la partie, je vais juste la prendre sur ChatGPT parce qu'elle est déjà mise en forme, toute la partie où chercher l'information. Donc typiquement, où chercher l'information, donc les sites spécialisés, typiquement l'ADEME, ministère de la Transition écologique, donc on peut mettre des captures d'écran directement sur le blog de l'ADEME par exemple. Hop, info ADEME, voilà. On peut s'abonner à la newsletter de l'ADEME. Ici, on peut mettre apprentissage ou éducation. Je me souviens plus des mots-clés. Mais voilà, typiquement, là, on a déjà plein de choses pour faire notre veille. Ministère de la Transition écologique, on fait la même chose. LinkedIn, on peut aller directement sur LinkedIn pour suivre des experts en gestion des déchets. Les agrégateurs de contenu, on peut aller sur NetVibe. Si vous ne savez pas comment on utilise un agrégateur de contenu, je ne peux pas vous faire une vidéo là maintenant dessus, mais par contre, je ne peux pas vous l'expliquer tout de suite, mais par contre, évidemment, je peux vous faire une vidéo dessus. Et Google Alert, vous savez comment on utilise, il n'y a aucun problème. Vous allez sur Google, hop, Google Alert,
Ah, mais moi, je suis en navigation privée, donc ça fonctionnera pas. Ah non, vous pouvez. Vous pouvez créer une alerte à propos du coup du tri sélectif. Vous mettez en gros tous vos mots-clés dedans. Vous mettez votre adresse email. Hop. La fréquence, vous pouvez mettre une fois par semaine. Tout le reste, et vous pouvez directement créer l'alerte. Donc là, vous avez une alerte qui tient la route. Et vous faites pareil avec tous les mots-clés sur Google Alert. Et évidemment, ensuite, vous faites des captures d'écran de tout. Identifier les sources, là c'est OK. Et du coup, vous avez tout. Une fois que vous avez récupéré toutes ces données-là, donc les captures d'écran des sites internet, les captures d'écran des comptes LinkedIn que vous suivez, les captures d'écran de NetVibes, les captures d'écran de Google Alert, vous allez créer votre support de présentation. Donc on va demander à ChatGPT, maintenant, donne-moi le plan du support de présentation que je vais devoir présenter à l'oral durant 5 minutes. Durant 5 minutes, dans mon plan de support présentation que je... Okay. L'idée est de montrer au jury que je maîtrise la méthodologie de la veille, notamment la recherche d'informations sur recherche d'informations. Hop. Hop, il va nous donner un plan. Analyse des besoins, définition du périmètre de recherche, identification des sources, collecte, traitement, analyse des informations, diffusion, exploitation de la veille, conclusion. Ok, donc là il m'a donné une présentation orale. Moi ce que je veux, c'est donne-moi plan de présentation PowerPoint ou Google Slide. Je préfère Google Slide. Slide par slide. Donc le titre, l'introduction, avec le contexte, analyse des besoins, le périmètre de recherche, ça on n'est même pas obligé de le mettre, identification des sources, collecte et organisation des informations, comment je fais, traitement, analyse, diffusion, exploitation de la veille, conclusion, ok. Donc là on va le reprendre et on va créer une slide par thématique. Donc je vais juste vous faire le plan, après Google Slide vous maîtrisez, ou Canva ou PowerPoint. Mais en gros, je vais me faire un plan ici. Hop, sur mon brouillon en gros, plan de présentation Google Slide. Et je vais avoir en slide 1 le titre, on va dire. Slide 1, je vais y arriver. Le titre, le contexte, les besoins, donc titre de contexte, 3 besoins plus objectif de la veille, 4 périmètre de recherche, pourquoi pas, en plus on a déjà le contenu, donc c'est très bien, 4 périmètres, 5 les sources, 6 la collecte, 5 les sources, 6 la collecte, et c'est vraiment ici, on va déjà finir, mais ça on va le mettre en gras, hop, 7 analyse, ensuite analyse, ensuite on va avoir la diffusion et la conclusion. C'est vraiment ici, dans la collecte, qu'il va falloir du coup montrer comment vous faites. C'est-à-dire qu'en gros ici, vous allez donner le titre de votre veille, le contexte de votre veille, c'est très sélectif pour dans un CFA, les besoins de ma veille, etc. Donc ça, vous allez passer très très vite dessus, ça doit vous prendre au grand max 2 minutes. Et ensuite, sur votre collecte, vous allez montrer directement à votre jury comment vous gérez ça. Donc évidemment, vous pouvez mettre des captures d'écran, mais vous pouvez même mettre des liens directement
vers votre NetVibes, vers les comptes LinkedIn que vous suivez, vers votre Google Alert. Rien n'empêche enfin, c'est même ce qu'il faut faire. Vous tournez votre écran d'ordinateur et vous lui montrez exactement ce que j'ai fait là pour vous. Donc, c'est-à-dire, vous allez sur Google Alert et vous lui montrez comment on crée l'alerte et vous créez même des alertes devant eux pour dire, ben voilà comment j'ai créé ma veille, etc. Derrière analyse, ben, il vous faudra évidemment en annexe un tableau d'analyse. Mais ça, ChatGPT vous a dit tout ce qu'il fallait mettre dans le tableau. Diffusion, vous expliquez comment vous diffusez votre veille. Donc là, sur ce que nous on a vu, ChatGPT a dit qu'il faisait une réunion mensuelle. Donc réunion mensuelle. N'hésitez pas à mettre des mails de convocation, même des comptes rendus de réunion, etc. Et derrière, conclusion. Dans la conclusion, vous mettez, résultat. Donc en gros, ce que vous avez appris de cette veille, ce que cette veille vous a donné comme matière pour votre projet. Et derrière, conclusion. Donc là, en gros, c'est plus ce que ça vous a apporté. Les compétences apportées grâce à la mise en place de la veille. Et après, vous pouvez même faire une 11e slide. Merci de votre attention. Je suis à votre dispo. Voilà. Hop, merci pour votre attention. Une fois que ça c'est fait, donc là on a notre compte rendu, on a notre présentation PowerPoint. Donc en gros ce que vous allez dire à l'oral pendant vos 5 minutes, parce qu'il ne faut pas y aller 5 minutes comme ça en freestyle, il faut que ça soit structuré. Donc là vous avez ça. Et ensuite, il va y avoir, je vous ai dit, 10 minutes de questions. On va demander à ChatGPT, une fois ma présentation orale faite, le jury me posera des questions pendant 10 minutes. Donne-moi, je vais peut-être mettre une majuscule, donne-moi des exemples de questions ainsi que les réponses que le jury pourrait me poser, ainsi que les réponses à apporter. Et là, il va vous donner plein d'exemples de questions. Voilà, pourquoi le tri sélectif, comment vous avez déterminé les mots-clés, pourquoi push et pull, quelles sources ont été les plus fiables, la plus grande difficulté, comment vous avez évalué la pertinence, donc ça on l'avait déjà dit. Encore une fois, quelles ont été les difficultés, on revient dessus. Comment est-ce que vous avez utilisé les résultats? Quels outils de veille recommanderiez-vous à une entreprise qui veut mettre en place un projet similaire, etc. Et là, vous avez les réponses. Et si vous voulez d'autres questions, vous lui demandez donne-moi encore d'autres questions, etc. Et là, évidemment, ça vous le lisez un petit peu avant d'y aller. Vous faites ça. Donc, le compte rendu de veille, on l'a généré en moins de 10 minutes. Votre PowerPoint, avec tout le plan, franchement, ça va vous prendre, une heure et demie avec les annexes, etc. Et derrière, vous préparez vos questions, ça vous prend une demi-heure de plus. Donc, en 2 heures, 2 heures et demie, on a résumé tout le compte rendu de veille, on a donné tous les attendus par le rectorat, et à côté de ça, on peut répondre complètement à la grille d'évaluation. La grille d'évaluation, elle est ici. La grille d'évaluation pour la veille, elle est ici, et vous allez voir qu'on répond absolument à tout. Présentation de la démarche, démonstration sur équipement numérique, c'est ce que je vous ai dit de faire, qualité et complémentarité des sources. On a plusieurs sources différentes, des outils push, des outils pull. Outils de veille informationnelle contenant des informations exactes et de qualité. Donc là, en gros, typiquement, quels outils on utilise. Quelles ont été les règles pour permettre l'actualisation de la veille? Donc on a on peut mettre des newsletters, des Google Alerts, etc. Donc c'est des veilles qui sont toujours mises à jour. Et nous, derrière, évidemment, on met le tableau à jour. C'est ce qu'on a dit, on l'envoie tous les mois. Et comment est-ce qu'on diffuse la veille à l'équipe projet? Donc là, en l'occurrence, on a dit que c'était une réunion d'information tous les mois. Vous répondez absolument à tout. N'oubliez pas que la veille à elle seule, c'est 6 points sur les 20. Donc un petit tiers de votre note. Donc typiquement, c'est 6 points que vous pouvez aller chercher très 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 facilement. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Évidemment, je reste dispo pour vos questions s'il y en a.
En attendant, je vous souhaite bon courage et bon travail.